Je m'appelle Rachel et, jusqu'à l'automne dernier, je croyais sincèrement que je pouvais survivre à n'importe quoi, du moment que je restais silencieuse assez longtemps. Je pensais que la famille était censée vous protéger, surtout quand vous êtes une mère célibataire qui essaie juste d'élever une petite fille gentille dans un monde qui ne récompense pas toujours la gentillesse. Mais ce qui s'est passé dans la cuisine de mes parents a fait voler en éclats chaque illusion à laquelle je m'étais accrochée. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. C'était un dimanche après-midi frisqué lorsque nous sommes allés chez mes parents pour ce qui devait être un déjeuner de famille décontracté. Ma fille Leia venait d'avoir 7 ans la semaine précédente. Elle était timide, douce, un peu maladroite et excessivement gentille. Je l'avais habillée d'un gilet jaune et j'avais apporté un plateau de biscuits que nous avions préparé ensemble. Je voulais leur prouver que nous nous en sortions bien toutes seules, même sans homme à nos côtés. Ma sœur Chloé était déjà là quand nous sommes arrivés. Ses talons claquaient sur le parquet comme si elle était propriétaire des lieux. Elle portait des lunettes de soleil de créateur à l'intérieur, son maquillage était impeccable, son parfum, agressif. Chloé avait toujours été la star. Bruyante, théâtrale, impulsive, louée pour son ambition, tandis que mon calme était pris pour de la faiblesse. Elle m'a toisé de la tête aux pieds et a dit, « Tu l'as habillée comme une bibliothécaire, Rachel. » Maman a ri. Papa n'a même pas levé les yeux de son téléphone. J'ai ignoré la remarque. Je le faisais toujours. Le déjeuner a commencé dans une ambiance tendue. Chloé a passé la plupart du temps à se vanter de son dernier partenariat avec une marque, une ligne de soins pour la peau qu'elle utilisait à peine. Elle a lancé des pics sur mon style de vie de mère au foyer et a suggéré que je devrais me remettre en selle, car, selon ses propres mots, aucun homme ne veut d'une femme qui disparaît dans la maternité. J'ai regardé ma mère, cherchant silencieusement son soutien. Elle s'est contentée de remplir le verre de vin de Chloé. Ce n'est qu'au dessert que la véritable tempête a éclaté. Leia a accidentellement renversé la tasse de thé de Chloé en essayant d'attraper le plateau de biscuits. Tout s'est passé en un clin d'œil. La tasse a basculé, le thé s'est répandu, et quelques gouttes ont éclaboussé la manche en cachemire de Chloé. À peine tiède, je précise, mais Chloé a explosé comme je ne l'avais jamais vue. « Tu te fiches de moi » a-t-elle hurlé, se levant d'un bond. « Sale petite peste !» Leia s'est figée, les yeux écarquillés de terreur. « Je suis désolée » a-t-elle murmuré, les yeux s'emplissant de larmes. Mais Chloé n'avait pas fini. Elle s'est précipitée vers le plan de travail, a attrapé la théière fraîchement bouillie que papa venait de préparer, l'a arrachée de son socle et, sans même réfléchir, a projeté son contenu vers le sol, près des pieds de Leia. J'ai eu le souffle coupé. Leia a poussé un cri aigu et a bondi en arrière. Le thé bouillant a éclaboussé le carrelage, la manquant heureusement de quelques centimètres. Le sol a grésillé. Je me suis précipitée en avant, prenant Leia dans mes bras. Ses chaussettes étaient trempées, mais sa peau était sauve, de justesse. Je me suis retournée, les yeux brûlants de fureur. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Et savez-vous ce que ma mère a dit ? Elle ne l'a pas touchée, Rachel. Ne sois pas si théâtrale. Chloé est simplement passionnée. » J'ai regardé mon père. Il a marmonné, « Tu aurais dû faire en sorte que la petite reste assise. » Il n'y a plus aucune discipline. Ce moment a brisé quelque chose en moi. Un silence s'est répandu entre nous, comme une fissure dans la terre. Chloé a levé les yeux au ciel, s'est rassise et s'est servi une autre tasse de thé comme si de rien n'était. Leia s'est agrippée à moi, en pleurant. J'ai vérifié ses pieds. Pas de brûlure, juste rosée par la peur. Mais la trahison mettrait plus de temps à s'estomper. J'ai rangé nos affaires en silence. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battue. Je n'ai même pas pleuré. Pas encore. J'ai juste dit, merci pour le déjeuner. Et je suis partie. Mais alors que je l'attachais dans son siège auto, j'ai jeté un regard en arrière vers cette maison. Cette maison où j'ai grandi en apprenant que l'amour était conditionnel, la loyauté sélective et ma douleur toujours trop gênante pour être reconnue. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il n'aurait plus jamais accès à moi ou à ma fille. Pas avant d'avoir appris le sens du mot « conséquence », et je m'assurerai que Chloé comprenne exactement ce que coûte une passion sans limite.
3 semaines se sont écoulées. Je n'ai pas répondu à leurs SMS. J'ai ignoré leurs appels manqués. J'ai laissé sans l'écouter le message vocal d'anniversaire pour Leia. Je n'allais plus faire semblant. Pendant ce temps, j'ai concentré toute mon énergie sur Leia. Elle a fait des cauchemars pendant des jours après ce dimanche. Elle pleurait dans son sommeil en murmurant « Ne me crie pas dessus ». Je m'asseyais près de son lit chaque nuit et je lui promettais « Plus personne ne te fera de mal ». Je te le promets. Mais une promesse ne signifie rien si l'on n'agit pas en conséquence. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Un matin, j'ai reçu un email d'un avocat. Apparemment, mes parents travaillaient avec Chloé pour demander la tutelle de Leia, prétextant que j'étais mentalement instable et que je créais une aliénation parentale en refusant tout contact familial. J'ai regardé l'écran, tremblante. J'ai failli jeter ma tasse de café à travers la pièce. Ils essayaient de me prendre ma fille. J'ai appelé moi-même le cabinet d'avocats, calmement, en feignant d'être intéressé par une résolution discrète. C'est là que j'ai appris que c'était le cabinet du fiancé de Chloé. Ah, donc c'était personnel. Je connaissais Chloé. Elle était toujours obsédée par la victoire. Mais ça, c'était la guerre. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à me préparer. Le jour où nous avons quitté leur maison, j'ai emmené Leia directement chez un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Chaque séance a été documentée. J'ai gardé les reçus, les rapports médicaux, les captures d'écran de messages où ma mère se moquait de mon éducation et où papa me traitait de trop émotive. Et puis j'ai joué ma carte maîtresse. Vous voyez, ce que personne ne savait, ni Chloé, ni même mes parents, c'est que j'avais autrefois travaillé dans une organisation à but non lucratif qui aidait les survivantes de violences domestiques. J'avais appris le système juridique sur le bout des doigts. Je connaissais le pouvoir des preuves et je savais exactement comment demander une ordonnance de protection d'urgence, surtout une qui était soutenue par des témoignages professionnels et une trace écrite. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais aussi gardé des copies des documents financiers de mes parents de l'époque où je faisais leur déclaration d'impôt. Mon nom était encore lié à un fonds d'investissement familial datant de plusieurs années, un fonds dont ils avaient oublié que j'étais copropriétaire parce qu'ils n'avaient jamais pensé que je l'utiliserais. J'ai retiré chaque dollar, légalement et silencieusement. Puis j'ai appelé la maison de retraite où ils étaient sur liste d'attente et j'ai annulé leur demande, utilisant ma part légale du fonds pour annuler leur éligibilité financière. Quant à Chloé, je l'ai attaquée là où ça faisait le plus mal. Vous vous souvenez de cette marque de soins pour la peau dont elle se vantait ? Je leur ai envoyé un email anonyme avec des extraits vidéo de ce déjeuner, elle criant sur une enfant, la traitant de peste. L'eau bouillante sur le sol. Oui, j'avais mon téléphone qui enregistrait dans ma poche tout le temps. Un réflexe que j'avais acquis en travaillant dans l'aide juridique. 2 semaines plus tard, la marque a rompu ses liens avec elle. Son sponsoring a été annulé. Son nombre d'abonnés en ligne a chuté. Un fil de discussion sur Reddit est devenu viral. Chloé Carter est-elle vraiment une maltraitante ? Pourtant, je n'ai rien dit. Je ne suis pas apparue. J'ai laissé mon silence rugir. Le coup de grâce. Mes parents se sont présentés à ma porte. Ils n'ont pas frappé. Ils ont cogné fort. Rachel, ça a été trop loin. Leia était à l'école. J'ai ouvert la porte, calme, sereine, tenant l'ordonnance de protection dans ma main. Vous n'avez plus le droit de vous approcher à moins de 50 mètres de moi ou de ma fille, ai-je dit. Mon père a tenté de me bousculer pour passer. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit, vous êtes sa famille, mais vous n'avez jamais été la mienne. Il s'est tourné vers ma mère. Dis quelque chose. Elle a croisé les bras. Rachel, elle ne voulait pas lui faire de mal. C'est ce qu'on appelle être théâtral. J'ai haussé la voix pour la première fois depuis des années. Ce n'est pas du théâtre. C'est de la maltraitance. Et vous l'avez laissé faire. Ils ont tressailli. Vous avez regardé quelqu'un jeter un liquide bouillant près d'une enfant et vous avez appelé ça de la passion. Vous l'avez laissé crier sur une fillette de 7 ans. Et maintenant, vous êtes en colère parce que j'ai défendu ma fille. Ils étaient sans voix. Vous m'avez appris que le silence était une forme de survie. Mais moi,
j'apprends à ma fille que le silence perpétue les cycles. Ici, nous ne protégeons pas les agresseurs, même s'ils partagent notre sang. Puis j'ai fermé la porte. Cette nuit-là, Leia et moi avons dansé pieds nus dans la cuisine. Nous avons mangé des biscuits. Nous avons ri. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Mais ce n'était pas encore fini. 3 mois s'étaient écoulés. Leia se remettait. Elle avait encore des moments où elle sursautait si quelqu'un haussait la voix ou bougeait trop vite, mais elle s'épanouissait à nouveau. Elle peignait tous les jours. Elle riait davantage. Son thérapeute a dit que la transformation était remarquable. Moi, je construisais enfin quelque chose à moi. Ça a commencé avec un groupe communautaire local pour les mères comme moi, des femmes que leur famille avait poussées à douter de leur propre santé mentale, que les tribunaux avaient ignorées ou qu'on avait qualifiées de théâtrales pour avoir protégé leurs enfants. Nous nous sommes réunis 1 fois par semaine, puis 2, et j'ai bientôt eu assez d'histoires pour réaliser que ce n'était pas seulement mon histoire. Cela se produisait partout. Je n'étais pas seule. Alors j'ai construit quelque chose de plus grand. Avec l'aide d'un ancien ami avocat, j'ai enregistré le « Projet Flamme Silencieuse », un réseau de soutien et un fonds juridique pour les mères fuyant la violence émotionnelle familiale. Nous avons eu une couverture locale, puis régionale. Un blogueur a repris l'histoire. Un créateur viral sur TikTok m'a interviewé de manière anonyme. La phrase de ce clip s'est répandue partout, s'ils disent qu'elle est passionnée, demandez-leur pourquoi l'enfant pleure toujours. Pendant ce temps, Chloé a tenté de se reconvertir en coach de développement personnel en ligne, mais ça n'a pas marché. Les partenariats avec les marques ont disparu. D'anciens messages privés où elle se moquait de ses fans ont fuité. Une mère qu'elle avait harcelée lors d'une diffusion en direct a pris la parole, puis une autre, et encore une autre. Finalement, son compte Instagram a été complètement supprimé. Elle m'a contacté 1 fois. Un email avec pour objet « Mettons fin à cette guerre ». Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car le coup final était déjà en marche. Lors de l'exposition de printemps de l'école de ma fille, Leia est montée sur scène devant des centaines de parents. Elle allait lire un poème qu'elle avait écrit elle-même. Je ne savais pas de quoi il parlerait. Elle a regardé le micro, ses petites mains tremblant, et a commencé. Ma famille disait que je devais être silencieuse, mais le silence, c'était comme se noyer. Ma maman a dit, parle plus fort. Alors je l'ai fait, et le monde entier s'est mis à écouter. Quand elle a terminé, les gens se sont levés et ont applaudi. Certains pleuraient. Je pleurais. À ce moment-là, je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais pas besoin d'excuses ni de confessions dramatiques, car j'avais la vérité et ma fille avait sa voix. Alors que la foule applaudissait, j'ai regardé au fond de la salle et ils étaient là, mes parents, debout tout au fond, sans applaudir, sans sourire, observant simplement. Ils n'étaient pas invités, mais je n'étais pas surprise. Ils semblaient plus vieux maintenant, diminués, des étrangers dans un monde qu'ils avaient autrefois gouverné par la peur et le contrôle. Et quand Leia est descendue de cette scène et a couru dans mes bras, pleine de lumière, d'assurance et de feu, j'ai réalisé quelque chose. Ils avaient perdu. Non pas parce que je me suis battue contre eux, mais parce que je ne suis pas devenue comme eux. Parce que j'ai choisi de protéger, pas de plaire. Parce que j'ai construit une vie où ma fille ne se demanderait plus jamais si elle comptait. Alors, quand ma mère a murmuré du fond de la salle, « Rachel, s'il te plaît », j'ai serré Leia fort contre moi, je l'ai embrassée sur le front et je leur ai tourné le dos. « Rentrons à la maison », ai-je dit. Nous sommes partis. La justice, ce n'était pas de crier dans un tribunal. C'était de partir sans avoir besoin de leur validation. C'était d'élever une fille qui connaissait sa valeur, et c'était la plus douce des vengeances. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.